nous allons maintenant pouvoir commencer notre rencontre qui est très particulière dans le sens que nous sommes dans le temps d'Elul. C'est le dernier mois de l'année juive. Dans le calendrier hébraïque, ça forme le dernier mois et les acrostiches de Ani, les Dodi, Vedodili veulent dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». C'est un temps d'amour, de réjouissance, de rapprochement de Dieu et également de nous positionner vis-à-vis de lui et de pouvoir être libérés et guéris. Guéris de tout ce lourd passé que parfois beaucoup transportent d'une année à l'autre et n'arrivent pas à se libérer. Eh bien, il y a aujourd'hui ce temps pour vous, ce temps qui va vous permettre de pouvoir réaliser quelque chose d'extraordinaire, d'être libéré et de pouvoir accéder à la guérison du cœur et de l'âme, du vécu. C'est fondamental, c'est important, bien-aimés. Alors, notre message porte sur Elul, le temps de la guérison divine. Temps de guérison divine. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le dernier mois de l'année, dans le calendrier hébraïque, et ce temps est très, très important parce qu'il va nous relier aux trois fêtes qui vont arriver, la fête des Shofarim ou Rosh Hashanah, la fête de Yom Kippour qui est fondamentale, et la fête de Sukkot qui est le temps de notre joie et le temps de notre restauration, de partir dans un futur libre et libéré. Et je vous invite réellement à réaliser tout cela. Alors, Elul fait partie de notre temps présent aujourd'hui, et comme je vous l'ai dit, il prépare le temps qui vient. Il prépare le temps qui vient. Ce n'est pas seulement maintenant, mais c'est aussi le temps qui vient. Et dans ce temps qui vient, eh bien, il y a quelque chose de très important parce que c'est une période où nous pouvons réparer. Dieu nous donne l'occasion de nous réparer, de réparer notre prochain, l'autre, de nous réparer dans nos relations familiales, amicales, etc. En fait, tout ce qui a été des causes de douleur, de souffrance, de conflits, de difficultés durant l'année. Dieu nous donne la possibilité de pouvoir réaliser son amour, sa guérison dans ce temps et d'accéder à cette guérison intérieure de l'âme et du cœur. Ce temps d'Elul est véritablement important. Alors nous appelons ce temps aussi très particulier parce que ce qui nous permet de réparer en hébreu, c'est tikkun. Tikkun, c'est la réparation. Et la réparation, c'est quelque chose de très important. Comme dit le roi David dans le psaume 23, il restaure l'âme. Il la rétablit dans ses fonctions. Et vous savez tous que le roi David a vécu des choses terribles durant son existence et en même temps, il a vécu quelque chose de très particulier. Lorsqu'il a composé ce psaume, il dit « Il est mon bon berger et il restaure l'âme ». Que ce temps soit un temps de bénédiction pour chacun. Alors qu'il est bien entendu que la réparation va passer par l'autre aspect qui est très important durant ces périodes, c'est ce que nous appelons la teshuva. C'est un tav, le premier tav. La teshuva, c'est un retour à Dieu. Il ne peut y avoir de réparation sans avoir effectué ce retour à Dieu, mais pas simplement de manière superficielle, mais d'entrer dans la profondeur de ce qu'il signifie, de déchirer son cœur, d'avoir la conscience dans son âme du mal, de l'offense portée à Dieu,
par nos actes, nos comportements, nos paroles, nos attitudes, nos manquements également, et tout ce qui n'a pas pu glorifier son nom, tout ce qui a été une cause de tristesse, malheureusement. Alors, nous pouvons dire que c'est le moi qui corrige nos fautes et notre cœur. C'est ce qui ouvre l'accès au pardon divin, qui est la clé de la restauration de l'âme. C'est une porte d'accès, mais encore faut-il passer le seuil de cette porte. Et le mois d'Elul est là pour nous aider, bien-aimés. Ce temps qui va nous conduire à Yom Kippour est fondamental pour chacun de nous. Alors, il faut passer le seuil de cette porte. C'est aussi comprendre et réaliser que nous pouvons rester en dehors de l'accès que Dieu veut nous ouvrir par rapport à notre avenir. Et nous pouvons rester dans notre passé, dans tout ce qu'il a malheureusement composé de négatif, de douloureux et de mauvais. Autrement dit, nous pouvons rester dans les liens et prisonniers du passé, par rapport à son temps, par rapport à son vécu. Ou alors, vous avez une autre possibilité, bien-aimée, et c'est celle que j'aimerais que vous puissiez prendre, celle de franchir le pas de cette porte et d'entrer dans une dimension nouvelle de vie. Ce que je veux dire, c'est une dimension où vous pouvez et vous serez libérés des chaînes, des blessures et de ce qui a causé un empoisonnement de l'âme. Et malheureusement, c'est ce qui a souvent éloigné notre cœur de la présence de Dieu. Et c'est établi l'état de tristesse, un état de fatigue, de lassitude très souvent. Et il nous faut reconquérir nos terrains perdus maintenant. Il faut reconquérir notre cœur pour servir le Seigneur de toute notre force, de toute notre vitalité, de toute notre âme. Et vous verrez que ce n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui met sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Tout est possible si vous faites ce qu'il faut pour cela, si vous vous investissez. Alors vous verrez la gloire de Dieu venir sur vous, briser vos chaînes, briser les liens qui obscurcissent votre entendement. Et vous allez retrouver et vivre une relation nouvelle avec votre Messie. N'est-ce pas un programme extraordinaire et merveilleux à la fois? Alors, en d'autres termes, cette porte que Dieu nous ouvre dans ce temps annule le passé. Elle annule le passé. Il n'aura plus de poids dans le futur. Oh, bien-aimés, saisissez cette vérité. Il n'aura plus de poids, il n'aura plus d'influence et surtout, il n'y aura plus les conséquences. Extraordinaire, mes bien-aimés, parce qu'il annule les fautes. Ce sera le temps de Yom Kippour. Ce temps nous prépare maintenant à cela. Alors, pour entrer dans cette année nouvelle, c'est-à-dire des jours et des temps nouveaux, dans ce qui donne la vie, dans ce qui donne la vie, et non la mort. La tristesse, l'éloignement. Vous savez que la tristesse, c'est l'éloignement de Dieu. C'est la perte de cette relation. C'est la perte de ce contact avec le Créateur et dans le Messie. Alors il est dit dans le livre des Dvarim, au chapitre 26 et au verset 1, il est dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage,
que l'Éternel te donne pour héritage. Tu le posséderas et il sera établi. Il nous est dit lorsque tu seras entré. Et c'est tout le programme et le parcours que je vous invite à faire, c'est de pouvoir entrer dans ces promesses, entrer dans cet héritage et le posséder. Bien-aimés, cela veut dire tout simplement qu'après vécu Elul, ce temps, eh bien, on peut faire un trait sur le passé et entrer dans un autre temps. Et c'est seulement lorsque tu seras entré que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie, que le plan de Dieu s'ouvrira à toi. On peut se poser néanmoins la question et se dire quels sont les obstacles finalement qui pourraient m'empêcher d'entrer. Vous savez que si on regarde dans la Torah, il y a eu le regard des espions par rapport aux géants, les murmures, il y a eu tellement de choses qui se sont produites et qui ont empêché le peuple d'entrer. Oui, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'obstacles. Il y a des obstacles pour entrer, mais il faut les vaincre. Et nous pouvons les vaincre. Vous pouvez les vaincre. L'Éternel vous donnera la possibilité, la force de les vaincre pour que vous puissiez rentrer dans cette nouvelle vie et être dans ses promesses. Alors c'est là maintenant qu'il nous faut analyser ce que nous avons vu au début, ce qui permet d'être réparé. Cela part d'un constat de toute façon, qu'il y a bien quelque chose qui s'est cassé dans le vécu de l'année qui va s'écouler. C'est quand même un nombre de jours important, fait de toutes sortes de choses, où nous n'avions même pas, ni vous ni moi, prévu qu'arriverait ce virus, ce Covid-19, qui modifierait complètement les choses, notre vécu au quotidien, nous amènerait à être dans un confinement. Personne n'avait envisagé cela. Ça a été pour beaucoup l'occasion d'analyser son cœur, ses pensées, ses orientations, ses voies, de se poser peut-être des questions. Et je crois que c'est très important. Alors, je vous invite à voir ce qui dans l'année a brisé, a cassé, mis en rupture les relations et plus particulièrement notre relation avec Dieu. Alors pour bien saisir et bien capter la portée du tikkun dans ce temps, lisons dans le livre des Actes, au chapitre 3 et au verset 21, qui est une promesse, mais en même temps qui nous amène très loin, afin que des temps de rafraîchissement viennent, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Yeshua Mashiach, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement, mais ce qui est plus juste, jusqu'au temps de la restauration de toutes choses. Et le terme restauration, dans le sens grec, il est dit là, mais dans le sens hébreu, jusqu'à ce que le temps du tikkun olam. Ah, quel programme! Jusqu'au temps de la réparation de ce qui est éternel. Oh là là! Quelque chose d'extraordinaire. Ce dont Dieu a parlé par les prophètes. Nous ne devons jamais oublier cela. Alors pour bien comprendre le sens, il y a tout d'abord quelque chose qu'il nous faut intégrer. Le monde, l'univers, à la base, n'est que chaos.
informe, vide. Tohu Babou, sans aucun sens, autrement dit. Ça donne la désorientation et ça donne confusion. Et c'est ce qui fait que l'on s'égare. Deuxièmement, le Tikkun Olam, lui, a une autre fonction. Il s'agit de la restauration, mais qui signifie également redressement. C'est le redressement qui va donner à chacun de nous de pouvoir s'orienter dans la vie. Mais la vie spirituelle et la vie quotidienne que nous menons avec Dieu. Le Tikkun Olam est ce qui peut réparer l'état du chaos, du néant, de l'informe et du vide. Elle passe bien entendu par Yeshua. Seul Mashiach peut réparer l'univers, notre univers interne, nos fonctionnements qui se sont mis dans un dysfonctionnement et qui ont marché et tourné à contresens. Et là, c'est le temps de pouvoir se remettre dans le sens et l'orientation que Dieu a dans le futur et que nous le connaissions, celui-ci. C'est là le secret, c'est de connaître ce qu'il y a dans ce futur que Dieu a préparé d'avance. Ou alors, comme je le disais au début, nous serons dans le passé et nous ne connaîtrons jamais ce futur, cet avenir, ces temps, ces moments que Dieu a préparés d'avance, qui sont des moments de brachot, bien sûr, de difficultés sur certains points, de conflits. Beaucoup de choses ne changeront pas dans l'environnement. Mais notre cœur est nous-mêmes transformé. Alors oui, ça change tout. L'histoire de l'homme est complexe. Nous savons que par Adama, la faute est entrée. Alors, il nous faut savoir que depuis ce temps, l'homme est dans un exil. Il n'habite pas un lieu, il ne le possède pas. Rappelez-vous le verset au début. Il ne peut pas s'établir réellement dans quelque chose de solide. Au travers du Tikkun, il a la possibilité, enfin, de pouvoir le vivre. Alors, il nous faut comprendre que, à partir de ce moment-là, il y a deux formes de Tikkun dans la pensée d'Israël. Ce sont des états liés à deux niveaux spirituels. Et il faut qu'il y ait un point qui les relie, les équilibre. Autrement dit, si on n'arrive pas à faire cette jonction, à rééquilibrer ce qui est déséquilibré, nous risquons une désincarnation, créant de graves problèmes. Alors, un premier niveau de réparation dans ce temps est celui d'Élie. Élie, le prophète qui doit rétablir, restaurer toutes choses, et dont les prophètes ont parlé, annoncé, dans la fin des temps. Et ceci passe également par un ensemble de choses. Bien sûr, nous l'avons vu dans les études précédentes, qu'elles concernent Israël, la maison d'Israël, de Yehuda, l'Ecclésia et les nations, etc. Avant la royauté du Messie. Mais également, dans ce temps interne, dans ce temps, il y a aussi une existence que nous menons, dans laquelle nous sommes présentes, vous et moi. Alors, l'une des choses sur laquelle je vais peut-être un petit peu insister, et qui me semble très importante, parce qu'elle constitue des brisures et des cassures intérieures très, très douloureuses. Il s'agit de comprendre le sens de l'appel d'Élie, quand il est dit qu'il ramènera
le cœur des pères vers les fils. Et qu'ainsi le Seigneur fasse venir les temps de rafraîchissement, de répit, anapsuxis, qui littéralement veut dire la reprise d'un souffle coupé. Oh, bien-aimé, la reprise d'un souffle coupé. Vous savez, comme moi d'ailleurs, qu'un souffle coupé, une asphyxie, eh bien, c'est un état de mort, de non-existence. Alors il nous faut savoir qu'il y a eu dans l'histoire, mais aussi dans notre histoire, dans tout ce que nous côtoyons, des blessures, c'est clair, mais il y a eu aussi des choses terribles qui ont pu se produire. Et l'histoire de nos pères est quelque chose de terrible. Mais si nous nous relions au Père, si nous nous relions à nos pères fondateurs, Abraham, Yitzhak, Yaakov, nous entrons dans une nouvelle dimension. Nous entrons non pas dans un souffle coupé, mais dans le souffle de vie, la Ruach HaKodesh, le souffle divin, et qui, en même temps, est prophétique. Mais ce souffle a été coupé. Il a été coupé. Il a été coupé. D'où les schismes, les ruptures, les guerres, les conflits, les souffrances qui en découlent. Et cela est réel. La deuxième chose que l'on peut dire à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de ruptures dans les vies, plus qu'on ne l'imagine. Et malheureusement, elles font beaucoup de dégâts par rapport à des amitiés brisées, par rapport à beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous devons comprendre l'histoire des pères, parce que les fils, à cause de cela, se sont éloignés. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire, bien-aimés, quelque chose de merveilleux. Je voudrais vous dire que peut-être que des pères sont décédés, ne sont plus de ce monde. Mais ils ont laissé malgré tout un héritage, parfois empoisonné, mais aussi de bénédictions comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, etc., Yeshua, Mashiach. Nous ont donné aussi des héritages de vie. Et c'est ce que j'appelle le souffle ininterrompu, autrement dit la reprise du souffle. Quelque chose qui n'est plus dans l'arrêt, qui n'est plus dans la rupture, mais dans la continuité. Alors, la reprise du souffle, elle n'est pas dans les pères, elle est dans les fils. Elle est dans les fils bien-aimés. La reprise du souffle est dans les fils. Et nous sommes les fils. Nous sommes les fils d'Abraham. Et nous devons amener cette réconciliation avec Dieu. Alors elle ne peut se faire que par Yeshua, bien entendu, qui lui-même nous a réconciliés avec le Père. Quel programme! C'est Yeshua qui nous démontre le chemin, la voie, qui commence par le fait de nous pardonner. C'est le pardon que nous devons réaliser pour entrer dans la réconciliation. Ce que nous devons réaliser, ce sont les étapes qui délient l'âme de ces forces négatives de destruction entre Dieu et ses fils. Et donc cela commence par un travail sur soi, et non chercher à travailler sur les autres. D'abord, sa propre histoire, pour entrer dans l'histoire et progresser. Parce que si on ne fait pas
un travail sur soi, il est impossible de progresser. Il faut être impliqué réellement dans un processus. Et c'est ce chemin que nous appelons également la guérison. Parce que c'est au travers de ce chemin que se restaure l'âme et qu'elle peut reprendre la vie. Dans cette première étape, il faut d'abord ôter ce qui accuse, ce qui juge et ce qui condamne. Vous avez très bien entendu, bien-aimés. Le problème, très souvent, c'est que l'homme ne se rend pas toujours compte, mais il crée des ruptures parce qu'il juge. Il prend une place que Dieu ne lui a pas donnée, que Dieu ne lui a pas assignée. Et où l'homme n'est pas, si on peut dire, en mesure d'être juste dans ses jugements. Seul Dieu est juste. Alors, il nous est dit dans Apocalypse au chapitre 12, versets 7 à 12, « Désormais la puissance, la victoire et la royauté sont à notre Dieu, et à son Messie, puisque l'accusateur des frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. » On peut dire, pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est tout le programme qui nous conduit à Rosh Hashanah, à la fête des Shofarim, c'est d'être inscrit dans le livre de vie et non de rester dans l'inexistence, bien-aimés. Alors il nous est dit qu'Élie ramène le cœur des pères, et dans ces derniers temps, le terme qui est utilisé dans Actes 3, 21 est apokatistanai, et qui veut dire remettre en état. Nous avons reçu de la part du Seigneur un ministère de réconciliation, où nous sommes comme des ambassadeurs de son nom, de son royaume. Et non appelés à diviser, à briser, à mettre en rupture, à casser. Ce n'est pas l'appel de Dieu cela. L'appel de Dieu consiste à réconcilier, c'est-à-dire là où il y a eu une rupture, de redonner un nouveau sens à l'histoire, avec un futur nouveau. Bien-aimés, réalisez bien cela. Remettre en état, c'est un terme unique dans la Bible. Bien sûr que cela passera par Israël, etc., par rapport à tout un tas de choses que nous avons vues. Mais pour que les pères reviennent vers les fils, il est important que les fils ne jugent plus les pères. Il est vrai qu'il y a toujours des choses, on ne peut pas l'éviter, qui sont négatives. Mais le Messie nous appelle à ne pas juger afin de ne pas être jugé. Il nous est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Le terme que Yeshua utilise doit être compris dans le sens de ce qu'il veut dire par ne jugez point. Et il me semble que c'est quelque chose de très important, parce qu'il le relève fortement. Ne jugez point. Juger, en grec, c'est kréeno, et a comme sens littéral l'action de se séparer et de mettre en morceaux. Juger, c'est amener un état de condamnation sur l'autre. Et non, dans la possibilité de le restaurer totalement. La condamnation
est toujours lié à l'accusation. Toujours. Il y a un acte d'accusation qui pèse. Combien de ruptures ont eu lieu dans ces derniers siècles, au niveau familial, communautaire, amical peut-être, mais énormément de choses, et elles sont restées en l'état, et malheureusement des dénominations se sont multipliées à cause de ces ruptures, à cause de ces déchirements, souvent par jugement. Il en fait trop, il en fait pas assez, il aurait dû faire ci, il n'aurait pas dû faire ça, etc. Ou il se trompe, ou il prend une mauvaise voie. Et finalement, un acte d'accusation est porté qui conduit non à l'unité, à l'ihad, mais au jugement. Juger, c'est donc amener cet état de condamnation par l'accusation. Et il faut, pour restaurer la relation, quelque chose de très important. Savoir discerner qui accuse et qui est accusé. Qui est accusé, mais aussi qui accuse. L'acte d'accusation va être en fonction. Il y a celui qui va subir l'accusation et qui ne pourra peut-être même pas se défendre. Je ne parle pas de se justifier, mais il sera pieds et poings liés. Dans Elul, réparer, c'est effacer les actes d'accusation et devenir un défenseur, un avocat pour les pères, pour celui qui est accusé, et non de l'enfoncer encore plus. C'est ôter la condamnation comme Yeshua l'a accompli. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en triomphant d'elle. Restaurer la relation des pères et des fils est importante dans notre assemblée, dans nos relations, dans ceux qui nous suivent également. Combien de pères avons-nous ? Il y a tellement de polygamie spirituelle aujourd'hui que la fidélité n'est plus. Et souvent, c'est ce qui est l'attristement des pères. Réfléchissez, bien-aimés, à cela. Tout est causé par une histoire, mais il s'agit de savoir quelle histoire allons-nous écrire pour les fils de demain. Parce que nous sommes, pour certains déjà pères, mais certains des fils deviendront pères. Et c'est très important de transmettre un héritage qui libère les fils de demain, qui les guérisse des blessures que nous avons dû porter parfois lourdement, qui ont été à l'intérieur de nous-mêmes comme une mort dans l'âme. La particularité de ce point, c'est que ce sont les fils qui pardonnent. Ce sont les fils qui pardonnent les pères, qui pardonnent la faute des pères, les erreurs des pères, les manquements des pères, l'absence des pères. Et ainsi, les fils peuvent effacer les troubles, les blessures qui sont générées et ce qui détruit la vie et la relation affective de confiance entre le père et le fils. Les ruptures sont souvent là, dans la confiance qui n'est plus. C'est une rupture. Quand on n'a plus confiance, on est dans la rupture. On ne peut plus transmettre, on ne peut plus donner.
et paradoxalement ne peut plus recevoir. Il y a donc un blocage. Elul, c'est un mois de slichot, c'est-à-dire qu'il y a des pardons. Pardonner, c'est effacer ce qui accuse, condamne et qui est dans sa mémoire. La blessure, elle est dans la mémoire. L'acte est dans la mémoire. La douleur est mémorisée. Mais si les fils pardonnent et effacent de la mémoire le mal, alors à ce moment-là, ils donnent un nouvel avenir de vie et de paix. Et c'est ce qui permet de se rencontrer, de se retrouver, de renouer les liens et de continuer le chemin. Et de vivre quelque chose qui restaure, mais également qui développe la vie. La clé est dans le pardon, bien-aimé. La clé est dans le pardon. Le pardon, c'est un moyen de se redresser, comme nous l'avons vu. Il ne s'agit pas d'un pardon social, ni même d'un pardon qui pourrait être sous forme d'hypocrisie, un pardon superficiel qui n'est pas pensé, qui n'est pas vécu, qui n'est pas réel en soi. Non, je parle d'un vrai pardon. Un vrai pardon qui génère une transformation de vie et d'existence. Et c'est cela qui va créer une nouvelle relation et une nouvelle histoire. Et c'est ce que je nous souhaite dans la Keila et dans toutes nos relations, écrire une nouvelle histoire, non une histoire parce que on est sous l'influence, le poids des blessures, des déceptions, mais de créer une nouvelle histoire, une histoire où on va arriver dans ce temps de Shofarim, dans ces temps de Yom Kippour, où on va pouvoir enfin réécrire un futur. Et d'être libérés, vous et moi, vous et nous, vous avec les autres. Quelque chose d'extraordinaire. Le monde ne peut pas, il n'a pas cette force. Il ne peut pas unir ce qui est divisé. Seul Dieu peut briser les barrières, les murs d'inimitié, les divisions. Comme il est dit dans Éphésiens, des deux, il n'en a fait qu'un. Parce qu'il a brisé ces ruptures. Et cela est possible. Bien-aimés, il est important de comprendre qu'il nous faut chercher, prier, donc chercher la volonté de Dieu, mais se placer seul devant Dieu, face à face, de regarder son cœur, non à la lumière des autres, ou de tout jugement, ou de toutes sortes de choses que l'on pourrait mettre dans ce moment, mais de se mettre devant lui et dire « Je suis seul avec toi, montre-moi mon histoire, où ai-je fauté, qu'ai-je raté, montre-moi comment, maintenant, devenir un ministre de la réconciliation, un ouvrier de paix et non de la discorde. Alors cherchez ce qui est la cause de la blessure, de ce qui a interrompu toutes les relations, affectives, relationnelles, etc.,
Et je crois que vous devez prendre conscience que ceci a bloqué l'avenir et que aujourd'hui, il nous faut définir, analyser la blessure pour débloquer l'avenir. La blessure est-elle liée à l'amour propre? Quelles sont les causes des blessures? Or, je vous donne quelques exemples dans ce temps, dans ce moment. Quelles sont les causes qui ont été ressenties comme une blessure? Est-ce à cause de l'amour-propre? Mais est-ce une vraie blessure? Est-elle verbale? Est-elle liée à des violences verbales? Des violences physiques? Est-elle due à un viol, inceste, une atteinte à sa dignité, son intégrité? Est-elle liée à des trahisons, des tromperies vécues? Sont-elles des déceptions, donnant la rancœur, de l'amertume et de la rancune? Sont-elles dues à des critiques, à du lachonara, qui provoquent des divisions et qui mettent en rupture des personnes qui étaient ensemble? Bien-aimés, il y a dans tout cela beaucoup de choses qui pourraient être développées, mais c'est déjà un très grand programme. Si vous le faites sérieusement, vous en verrez le fruit. Appliquez votre cœur et vous verrez la différence. Je souhaite que cette introduction simple du temps des louls est simplement dans le but de se dire, bien maintenant, je rentre dans un chemin, dans un face-à-face avec mon Dieu, afin de régler mes dysfonctionnements, afin de réparer, que Dieu me donne la force de le faire, la capacité, que cela soit également vrai dans les relations de couple. Tellement de choses séparent, divisent, annulent l'amour. Il est temps, bien-aimé, de revenir, de faire teshuva, de revenir à l'Éternel pour qu'il reconstruise nos cœurs, notre vie et nos âmes. La clé va se trouver en vous, dans votre volonté à vouloir pardonner. Pardonner, pardonner, c'est annuler la blessure qui est en vous. C'est lui dire stop, n'agis plus en moi, ne me détruis plus. Je veux me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis, etc. Travaillons, et vous verrez la gloire de l'Éternel en Yeshua Mashiach. Que l'Éternel vous bénisse dans ce temps de Shabbat et qu'il vous restaure, qu'il vous accorde sa plénitude, la puissance de son esprit pour aller plus loin. Priez, n'ayez pas peur, même si vous vous mettez à genoux et que vous dites je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire, attendez jusqu'à ce que vienne le souffle de l'Esprit Saint. Vous transporter, vous révéler, vous conduire, et vous verrez la gloire de Dieu. Mes amis, Toda Rabba.